Vous écoutez RFI, il est 11h30 à Paris, 9h30 en temps universel. Et tout de suite, le flash d'information avec Mickaël Ponge. Mickaël, bonjour. Bonjour Claire, bonjour à tous. La trêve prévue jeudi à Alep en Syrie est finalement entrée en vigueur aujourd'hui. Les armées russes et syriennes ont cessé leur bombardement ce matin. Le ministre russe de la Défense qui l'a annoncé justifie cet arrêt anticipé des raids par la mise en œuvre de la pause humanitaire devant permettre aux civils de quitter Alep jeudi. Un cessez-le-feu décrété aussi au Yémen, 72 heures renouvelable. Il entrera en vigueur dans la nuit de mercredi à jeudi. Près de 3 millions de personnes ont désormais besoin d'une assistance alimentaire immédiate. L'inquiétude humanitaire en Irak, la reconquête de Mossoul pourrait entraîner un déplacement massif de population, dit l'ONU. La reprise de la deuxième ville du pays lancée hier se poursuit. Les quelques 30 000 hommes des forces fédérales irakiennes ont avancé à l'est lors de la première journée. Un sommet au format de Normandie demain à Berlin. Allemagne, France, Russie et Ukraine se réuniront sur l'invitation de la chancelière Merkel pour évaluer la mise en œuvre des accords de Minsk visant à résoudre la crise dans l'est de l'Ukraine. La visite du président des Philippines en Chine aujourd'hui, Rodrigo Duterte entame ce mardi une tournée de 4 jours. 4 jours pour améliorer les relations entre les deux pays dégradés par leurs prétentions respectives en mer de Chine méridionale. En RDC, le texte sera officiellement signé cet après-midi. Les 300 délégués au